tous et bienvenue au Scorpion sur votre guidance pour le mois de février 2023. Alors, si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, apprendre avec discernement comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde et ça ne pourra jamais remplacer une guidance privée, une consultation privée. Merci à tous pour votre soutien, votre fidélité. La chaîne grandit de jour en jour et c'est grâce à vous. Alors, un grand merci à vous. Allez, on démarre les scorpions pour février 2023. Les énergies générales. Avec des assorts, c'est un paquet, donc on va prendre... les scorpions pour février 2023. Donnez-moi des messages. Voilà. Alors, bon, j'allais vous dire, on est sur le côté cœur. Là, je ressens des énergies du cœur. Pour moi, il y a des soucis, il y a des tracas, il y a peut-être des chagrins, il y a peut-être un sentiment d'être un peu perdu. Peut-être un peu perdu, vivre sur ses acquis par rapport à peut-être une relation. Ou je dis vous êtes célibataire, c'est que vous ne trouvez pas le côté, comment vous dire, vous n'êtes peut-être pas prêt à reprendre une relation amoureuse. Il y a eu certainement des chagrins, il y a eu des illusions aussi, voilà. Moi, on me parle beaucoup d'illusions en amour, de quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, quelque chose qui est peut-être encore très enfoui en vous. Peut-être parce que vous avez vécu peut-être dans une ancienne relation, ou ça peut être dans votre relation actuelle, hein, attention. En tout cas, ce sont des peines de cœur, je ressens. Il y a des souffrances, il y a des illusions, on est un petit peu perdu dans sa décision, la décision à prendre. On est certainement... peut-être certaines personnes sont avares en sentiments, j'allais presque dire, ne disent pas leurs véritables sentiments, n'aiment pas les dire, ou c'est peut-être votre autre, hein, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une distance, alors dans une relation qui existe, il y a une distance. Pour les célibataires, il y a ce côté, j'ai trop pris de claques dans la figure, alors maintenant je me méfie. Voilà. Malgré tout, je souffre parce que je souffre du passé. Aussi, je souffre d'être seule. Je suis perdue entre le sentiment d'avoir quelqu'un à côté de moi et de rester seule. C'est un petit peu la question, j'allais presque vous dire, qui vous tracasse peut-être en ce moment. Ici, j'ai quand même un petit peu un vent de changement, puisqu'on a aussi un changement de direction. Il y a peut-être des choses, des non-dits qui vont des révélations, on va dire. Il y a le soleil qui revient dans votre vie. Vous commencez à avoir des réponses à vos questions. Et on revient vers l'harmonie. J'ai ici certainement quelqu'un qui est plus âgé que vous, une personne mature, une personne mûre, qui est là, qui est aussi peut-être un soutien. C'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie d'un seul coup, parce qu'elle vous amène le soleil. Personne solaire, quelqu'un qui sera près de vous pour vous soutenir, quelqu'un qui va être vraiment de bon augure pour vous, parce qu'on me dit qu'il y a du mouvement, il y a même peut-être un départ en vacances, en voyage, et je ressens qu'il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a du mouvement dans votre existence qui arrive, en tout cas les énergies se remettent en place pour vous, je pense, au cours du mois de février. Ça peut être effectivement une rencontre, on ira regarder bien sûr, avec le côté sentimental. Une rencontre, ça pas spécialement... Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre, si vous êtes en couple, de quelqu'un qui va essayer de vous aider et de vous soutenir. En tout cas, il y a de l'aide. Il y a de l'aide qui arrive vers vous. Alors, on va aller regarder maintenant, pour les scorpions, le côté professionnel.
ça, j'ai un nouvel oracle qui s'appelle le Pro Oracle. On va le mettre en 2 temps. On va mettre les idées générales. Et ensuite, j'ai les professions. Alors, c'est pas, on s'arrête pas à ces 3 professions, mais des fois, ça donne une petite idée. Je vais pousser un petit peu celle-là. Sinon, on a le printemps. Alors, pour les scorpions. Ah oui, non, c'est pas là que je voulais la mettre en fait. Parce que là, je voulais mettre les corps de métier, excusez-moi. Mais bon, je l'ai prise, alors je la garde. Hein. Allez, on va regarder pour les scorpions, les corps de métier qui sortent pour vous. On va prendre 3. Alors, bon, moi je sens qu'il y a un nouveau départ. Il y a, pardon, il y a un burn-out qui arrive, peut-être dû à des jalousies au sein de votre entreprise, au sein de votre profession. On sent qu'il y a des rivalités, des gens qui sont peut-être jaloux, des gens qui essayent peut-être de prendre votre place. On a en même temps une idée de mutation, de changement, de voir peut-être un métier qui va vous amener à vous déplacer plus. On me dit que ça va se passer vers le printemps. Il y aura des changements. Le détachement va se faire l'automne. On peut me donner une indication, bien sûr, en disant que en automne, il y aura plus un partenariat, une idée qui va se mettre en place, peut-être une collaboration. Moi, je vous sens de toute façon sur un nouveau départ. Hein. Sur la fin d'un cycle, vous voyez, vous mettez stop à beaucoup de choses. Je crois que vous mettez surtout stop à tout ça. Pour certains, ce sera peut-être dans vos études, même pour les plus jeunes d'entre eux, ou même ceux qui font encore des études. Il y a quand même un peu ce côté de fatigue que je ressens chez vous. Pas de dépression, mais de se dire, il faut que ça s'arrête. Il faut que je fasse autre chose. Je ne peux plus là où j'en suis. Il y a des choses qui se mettent en place, mais qui se mettent en place lentement. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à un changement de poste, une mutation, peut-être un nouveau job. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est dans l'air, qui se prépare, mais qui met du temps. Il y a le nouveau départ. Hein. Donc, le nouveau départ, je vous vois vraiment peut-être éventuellement partir de votre job actuel pour aller ailleurs. Donc, on a 2 possibilités. Effectivement, on a la mutation et on a changer carrément de travail. J'ai quand même beaucoup de notions de mouvement parce qu'on a le voyage et le déplacement et la mutation, le déménagement. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se faire où vous allez être plus dans le domaine de bouger. Et quand vous regardez un petit peu les métiers, les corps de métier qui sortent, c'est pas du tout de l'administratif pour moi. Hein. On n'est pas assis sur son bureau. J'ai quand même dans le médical et la santé. J'ai dans le social et le service à la personne. Et j'ai les sports et loisirs. Donc, on a quand même ici des gens, scorpions, mais je vous dis, ce n'est pas qu'à ces 3 métiers qu'on va s'arrêter. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui va être lié à votre travail, à savoir, alors, on peut être infirmière indépendante et se déplacer, bien sûr. Service à la personne dans le social, c'est clair, vous allez vous déplacer, et dans le sport aussi. Donc, si vous voyez, il y a beaucoup, je sens, du mouvement chez vous, et vous sortez, qui va vous aider, en fait, à peut-être sortir un petit peu de cette routine dans laquelle vous êtes. J'ai l'impression que vous avez le besoin de respirer, d'aller voir ailleurs, d'aller voir si l'herbe est pas un peu meilleure dans un autre pré. En gros, c'est un peu ça. Vous détachez de certaines choses. Hein. Vous êtes peut-être en partenariat à l'heure actuelle et vous vous en détachez parce que ça vous
coûte trop. Et je pense que vous allez plus vers le côté, pour certains, indépendance. Donc, à noter, prenez les messages qui vous parlent. En tout cas, un renouveau au niveau professionnel qui arrive, peut-être avec un peu de retard, mais qui arrive. Alors, on va aller regarder un petit peu avec le tarot, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a des possibilités pour vous qui vont arriver? Regardez. Demande un petit peu des informations en général pour vous. Bon, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Vous voyez, je suis en train de tout mettre à côté. Tout va bien. Allez. Pour les scorpions, pour le mois de février, donnez-moi des messages. Voilà. Je vais vous les séparer pour montrer. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est drôle, aujourd'hui, elles sont sorties tout à l'endroit. Hier, ça sortait qu'à l'envers. Là, c'est sorti à l'endroit. Alors, moi, j'ai le côté écoute, conseil. Vous êtes à l'écoute, vous êtes vous cherchez quand même une solution. Vous êtes peut-être dans l'attente aussi de... J'allais dire, vous écoutez ce qui se passe autour de vous pour avoir des informations. Moi, c'est comme ça que je vous ressens. On sent que vous avez quand même une certaine structure et discipline dans ce que vous faites. Et moi, j'ai quand même ici des opportunités, concrétisation. Donc, en fait, vous êtes dans l'optique de gagner. Vous êtes dans l'optique d'avancer, vous êtes dans l'optique de partir, regardez ici, quand même sur de nouveaux projets et de vous investir, d'avoir une proposition, oui, d'écouter la proposition. Alors, par contre, on a le nom à certainement, pour moi, il n'y a pas de stratégie, mais on me dit, il y a un nom quand même sur l'engagement. Dans le sens où, moi, c'est pour ça que je vous ai dit depuis tout à l'heure, je ressens que vous avez envie d'être indépendant. J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie de repartir dans le côté employé, avoir un chef et tout ça. Vous avez envie d'être indépendant dans votre métier. Et en règle générale aussi, je pense que vous avez envie d'être indépendant. Donc là, moi, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas vraiment si ce sera... J'allais presque vous dire, vous n'avez pas envie de vous marier pour certains. Hein, parce que c'est un petit peu ça. C'est pas que l'engagement, vous en avez peur, mais vous n'avez pas envie d'être... j'allais pas dire, c'est pas prisonnier, mais de vous mettre dans une... d'avoir une bague au doigt, c'est pas ce qui va vous importer. Vous, ce qui vous importe, c'est l'amour. Hein, c'est la famille, on peut la faire sans se marier. Voilà ce que je ressens pour vous. Il y a quand même ici, voyez, la liberté, elle y est. Hein. Vous aurez des nouveaux projets, vous êtes en partant pour faire des tas de choses, mais vous voulez quand même garder votre liberté, votre bonheur, et vous y allez. Hein, vous êtes prêt à y aller. Ici, on a quand même aussi le côté compétitif et peut-être aussi le conflit qui se met en vous, parce que des fois, il faut faire des compromis pour arriver à ses fins, et vous n'êtes pas très prêt à les faire. Ici, on a quand même, vous voyez, la structure, on a l'exploration, on a une ouverture d'esprit, on est quand même assez passionné. Donc, pour moi, vous êtes quand même assez ouvert à beaucoup de choses. Vous ne refusez pas d'office à peut-être des propositions, mais vous préférez y réfléchir. En tout cas, on a ici quand même la concrétisation, l'abondance, et dessus, le roi de denier. Donc, vous avez une création de vitesse, vous allez bien investir. On sent que ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Et ici, il va falloir... moi, je crois qu'il n'y a pas assez de réflexion, en fait, dans tout ça. Vous alliez peut-être un peu trop en compétition
et vous n'évaluez peut-être pas assez les choses. Il faudrait être peut-être un peu plus stratégique dans tous les domaines. Bon, voilà le côté professionnel aussi. Ça peut être bien sûr dans l'amour. Hein. Mettez dans votre situation. En tout cas, le refus de l'engagement, pour moi, il est pour les deux. Hein. Professionnel comme pour sentimental. Bon, on va aller regarder maintenant pour les célibataires. On va regarder si vous avez un crush. Bah écoutez, oui, il vient de sortir le crush. Hein. Bon. J'ai une carte qui c'est. Non, ça va pas. C'est trop. Voilà. Sortie en paquet. Je préférais qu'elle sorte toute seule. Voilà. Ça sort. Les scorpions. J'ai vu le mot bélier ici. Je pense bélier d'un seul coup. Mais non, il y a un bélier. Hein. Alors, pour les scorpions. Oh, pardon. Alors, bon, on a le passé, l'avenir. Alors, je pense qu'on a eu une balance dans le passé. Et il y a eu, excusez-moi, il y a Simba qui veut rentrer, on est au premier étage. On a eu dans le passé peut-être un coup de foudre, ou même dans le futur, pardon, on me dit qu'il y a un coup de foudre, mais dans le passé, il y a eu une balance. Il y a eu une balance, qui est quelqu'un, alors, ascendant balance, du signe de la balance, enfin, dans le thème astral, hein. Je vous lirai ensuite ce que ça veut dire. Il y a eu, dans le passé, cette personne, c'était un petit peu en évolution, mais il y a eu pas mal, peut-être, de manque de franchise par rapport à cette relation. Il y a eu beaucoup d'excuses. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été fiables, j'allais vous dire. C'est... on sent, si vous entendez, c'est Simba qui essaie de rentrer, mais je ne sais pas pourquoi il fait n'importe quoi, il ne rentre pas. Rentre mon gars, j'ai des choses à faire. Allez. Excusez-moi, je suis désolée. Bon, le monsieur a fini par rentrer. Et quand il a en plus, il saute, il était dans le jardin, il est monté au premier étage par la fenêtre, il a sauté sur et voilà, et il rentre par le premier étage. Mais bon, je reprends il m'a troublé ce chat. Il le fait exprès, je crois. Il a quelque chose contre les scorpions, c'est pas possible. Vilain chat. Bon, je recommence. Moi, dans le passé, je vous dis, il y a eu quelque chose peut-être avec une balance ou en tout cas, il y a peut-être dans le thème astral de la balance. Cette évolution s'est faite pas comme elle aurait dû être, parce qu'il y a eu beaucoup de, peut-être d'illusions, de manque de franchise. Je ressens qu'il n'y a pas eu de... Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup hésité, qui vous a peut-être fait croire des choses, et puis ensuite qui a fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Il y a eu des excuses, bon, il y a eu des nouvelles, mais c'était pas... Voilà, je crois que c'était pas tellement sérieux dans l'état d'esprit par rapport à cette personne. Mais moi, j'ai dans le futur un rapprochement, un coup de foudre, et ce sera assez inattendu. Donc, pour vous, les célibataires, il y a quand même une rencontre qui va se faire. Sur le rapprochement, il y aura peut-être besoin d'un petit peu de temps, parce que vous n'avez peut-être pas très envie de commencer tout de suite. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui évolue. Hein, c'est quelque chose qui est en évolution. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient, parce qu'on me dit le passé, le futur, c'est peut-être quelqu'un de votre passé. Peut-être quelque chose où il y a eu un petit peu de manque de franchise, il y a eu des choses qu'il va falloir en parler, j'allais vous dire, il y a eu des non-dits.
Mais le bélier qui arrive, alors le bélier, il est peut-être ascendant balance, hein, ou le contraire. Le bélier, c'est un peu inattendu. C'est un petit peu quelque chose que vous n'attendez, je vais pas dire que c'est un imprévu, mais une rencontre, oui, une rencontre imprévue, mais qui va engendrer quand même un coup de foudre pour moi et un rapprochement. Alors, on va aller regarder maintenant. Ça évolue comment, cette histoire? Est-ce que ça va... Moi, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que c'est le futur comme le passé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vraiment... Vous avez commencé quelque chose au départ, enfin, il y a quelques années, pas au départ, n'importe quoi. Vous avez commencé une histoire, mais qui n'a pas évolué comme elle devait évoluer. Ça a été un peu le status quo. Il y a eu beaucoup d'excuses, beaucoup peut-être d'illusions, de choses comme ça. Et puis ça revient d'une façon assez inattendue. Et là, c'est comme si on remettait les pendules à l'heure, on repart à zéro et on recommence. Maintenant, ça peut être éventuellement aussi deux personnes différentes. Le passé, la balance, le futur, le bélier. Ah, je voulais vous lire le bélier et la balance et le bélier. Excusez-moi, voilà, j'ai encore oublié. Alors, la balance. La personne à laquelle tu penses pourrait se montrer dure et intolérante envers toi. Elle a besoin de communiquer, elle supporte mal la solitude, mais n'aime pas trop courir après les gens. Elle adore le luxe et aime le calme. Il faudra donc essayer de discuter sans entrer dans le conflit. C'est un petit peu ce que je ressens. La personne, elle a évité le conflit, dans le sens où elle est partie. C'est toujours des excuses, il y a toujours quelque chose. En fait, on dit que les mots-clés, c'est raffiné, diplomate, mais assez des fois hypocrite, les balances. Bon. Alors, regardez le bélier. La personne à qui tu penses actuellement manque de diplomatie ou va en manquer prochainement avec toi. C'est une personne directe qui pourrait te sembler agressive. Elle pourrait même, sans le faire exprès, te trahir ou être maladroite. Têtue, franche, mais maladroite. Alors, on est un petit peu sur quelqu'un, quand je relis ça et ce que je ressens, sur quelqu'un qui est assez indépendant aussi, et qui est assez, et comme vous êtes aussi indépendant, c'est pour ça que il y a eu peut-être du mal entre vous. Alors, quel que soit le signe, l'un des deux, on sent qu'il y a quand même... vous êtes un signe d'eau, vous avez besoin j'allais presque vous dire, vous avez un charismatique, vous êtes charismatique, je vais y arriver, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, aussi réceptif, intègre, audacieux. Vous avez besoin de choses claires, malgré votre indépendance quand même aussi, vous avez besoin de choses claires. Et là, on a une personne en face de vous qui est peut-être, c'est pas trop ce qu'elle veut, avec la balance. Et le bélier, le côté un petit peu direct peut-être, qui fait que, est-ce que ça va marcher? On va regarder. En tout cas, il y a un rapprochement qui va se faire. Il y a un coup de foudre et un rapprochement. Des fois, on ne demande pas aux gens c'est quoi comme signe pour savoir si c'était le bon. Ça, on ne le fait pas. Bon. J'ai le nom. Ah, j'ai bien le retour du passé. Hein. Toujours la peur de l'engagement. Hein. La peur de l'engagement, elle est là. Hein. Elle reste. Hein. J'ai toutes les saisons qui sortent. On a tout fait... Bon, alors moi, je vais vous dire, malheureusement, ce que je ressens, c'est que la personne qui vient, même si ça a été un coup de foudre, même si c'est cela, vous allez lui mettre un vent. Hein. C'est un non. C'est pas bon. Pas la bonne personne. J'ai là quelqu'un du passé qui revient dans la maison. Ici, sur le coup de foudre, sur le futur, il y a le non. Hein. Non à la famille. Alors, peut-être le non parce que cette personne n'a pas envie de s'engager.
Et c'est ce que je ressens. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas envie de vous engager? Donc, bon, c'est difficile, hein, quand 2 personnes n'ont pas envie de s'engager, de construire quelque chose, j'allais presque vous dire. Il y a peut-être un peu aussi de trahison de la part de l'un de l'autre. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair entre vous, hein. J'ai quelqu'un qui est assez matérialiste, qui va faire passer, son travail, sa maison avant tout. Ici, j'ai quand même beaucoup de j'ai du détachement. J'ai du détachement, là, 2 fois à l'automne, hein. Ça et vous vous détachez beaucoup et dans cette relation, vous prenez ça vraiment à la légère pour moi avec l'été, tout ça, c'est un petit peu à la légère. Malgré tout, j'ai quelqu'un du passé qui revient dans votre maison. Alors, je vais quand même remettre une carte sur cette personne du passé pour voir ce qu'on va me dire pour vous les scorpions. Pour cette nouvelle peut-être. Bon, il y a du changement. Par rapport à cette personne du passé, ouais, j'ai les nouvelles. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Et j'ai le coup de cœur. Bon, il y a quand même quelque chose. Alors, est-ce que cette personne du passé était la balance et la personne du futur est le bélier? Pour moi, alors si c'est ça, la balance, il y a peut-être eu des non-communications, des choses qui n'ont pas marché, mais par rapport, et elle revient. Et là, on me dit qu'il y a une transformation, il y a du changement, il y aura peut-être une nouvelle connaissance de choses, des révélations, des réponses à des questions. Par contre, moi, je sens que sur le coup de cœur, sur le bélier, bah, c'est non. C'est assez contradictoire, comme si vous aviez envie d'avoir quelque chose, quelqu'un, mais que vous mettiez des stops. Moi, je vous ressens comme ça. Et c'est ce que j'ai vu déjà dès le début. La liberté est, je pense, votre priorité en ce moment pour le mois de février. Vous avez besoin d'être libre et d'être indépendant et de faire vos choix seul et pas spécialement accompagner les célibataires. Alors, on va aller regarder les couples maintenant. Les scorpions en couple. Écoutez, on me parle de flammes jumelles. De détente. Hein. Alors, pourquoi vous êtes déprimé? Ah, alors oui, je comprends maintenant. Il y en a qui... Alors... Bon, moi, j'ai en couple, j'ai quand même le côté flamme jumelle, la bonne personne. Quelqu'un avec qui on prend du bon temps. Malgré tout, il y a une espèce de déprime. Vous n'êtes plus en votre place dans cette relation. Vous vous cherchez. Ça a peut-être démarré comme ça. Vous écoutez vos ressentis. Vous devez quand même un petit peu réfléchir à ce que vous avez envie de vivre. Et soyez à votre écoute, on vous dit. Malgré tout, j'ai deux choses. J'ai deux choses parce que j'ai certaines personnes qui ont peut-être, alors, ce problème, cette rencontre virtuelle de quelqu'un. J'ai une nouvelle rencontre dans le couple. Malheureusement, pour certains, il y aura quand même une nouvelle rencontre. Il y aura une personne inconnue qui va arriver, un nouvel amour. Mais en même temps, j'ai le retour. J'ai le retour, la reprise de la relation. Alors, peut-être que moi, ce que je peux aussi ressentir pour certains couples, il y a, comme je vous dis, deux cas de figure. Il y a le côté on s'est séparés et on revient ensemble. Et c'est un peu une nouvelle personne parce que l'autre, votre hôte, a changé. Parce que je sens qu'il y a plus de fun, il y a plus on se complique moins la vie. On repart sur de nouvelles bases pour repartir vers le bonheur. On a fait un travail sur soi. Votre relation, elle est quand même bénie. Elle a quand même protégé. Et on vous dit, prenez du bon temps ensemble, vivez les choses comme elles sont, légèrement, à deux, et ne vous prenez pas la tête.
Moi, ça, c'est la première chose que je ressens quand je vois ces cartes. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour certains couples, il y a une tierce personne, il y a une nouvelle rencontre, peut-être par les réseaux, qui va se faire. Et qui fait que bah, ça a mis du bonheur dans la vie de l'un, de la déprime dans l'autre. Malgré tout, je sens quand même que le retour à la relation va reprendre parce que ce côté acquis, flamme jumelle, j'allais dire, ce côté, vous êtes ensemble, vous savez pourquoi vous êtes ensemble, va prendre le dessus. Mais il y a du danger, j'allais presque dire, que bah, il y ait vraiment quelqu'un qui se mette entre vous. Voilà. Donc il y a les deux cas de figure. On va regarder l'évolution avec le langage amoureux. Il y a une nouvelle rencontre. Alors l'un de vous va faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va vous attirer ou attirer votre autre. Ouais, vous voyez, il y a une nouvelle compréhension. Le lieu de vie. Ouais. Bah, j'ai quand même... Oui. Bon. Vous voyez, la relation karmique de votre couple, elle va sauver. J'ai ici quand même la méchanceté. J'ai quand même ici le côté dans la jalousie, la rivalité. Donc pour moi, vous voyez, ça se confirme. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre couple, qui va susciter des jalousies, du mécontentement. Alors ça ne veut pas dire que ça peut être c'est amoureux, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui essaye quand même de se mettre vraiment entre vous amoureusement. Qui essaie de casser cet engagement stable dans lequel vous êtes. C'est quelqu'un d'assez immature. C'est quelqu'un d'assez... c'est peut-être plus quelqu'un de plus jeune. C'est quelqu'un qui est peut-être... l'immaturité fait que c'est pas quelqu'un qui va... La personne qui vient se greffer sur votre couple, c'est pas quelqu'un qui veut quelque chose de durable, c'est quelqu'un qui veut une histoire, une affaire, une histoire d'amour. Voilà. Et je pense que l'un d'entre vous, vous allez vous rendre compte très vite, parce qu'on me dit que c'est quand même passager, c'est quand même assez... c'est comme une rencontre de vacances, comme un truc comme ça. Enfin, c'est un flirt, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Ça va quand même renforcer, malgré tout, parce que je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas souffrir, mais il y a une nouvelle compréhension qui va se faire. Et ensuite, on va parler de certaines choses, peut-être qu'on s'est caché, ou on s'est voilé la face, pour que l'union se restabilise et se renforce, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et on ose se lancer, peut-être aussi, à parler, à dire des choses. Vous voyez, dans le lieu de vie, on me dit quand même, le lieu de vie, c'est une relation karmique. Donc, je ne vois pas quitter la maison, dans le sens où il y a peut-être une cassure entre vous, mais vous restez dans votre lieu de vie parce que c'est quelque chose qui est très, très karmique. Vous avez vraiment cette relation karmique entre vous. L'union, il y a une compréhension nouvelle sur l'union, donc sur la relation stable. Il y a de la zénitude, j'allais presque dire. Vous commencez à repartir sur de bonnes choses et surtout, vous allez dire les non-dits, expliquer les choses, comprendre les choses différemment. On va vous dire plus calme, j'allais presque vous dire. Avec beaucoup plus de calme. Pas de dispute. On va repartir. Il y aura, je pense, une discussion sur le même niveau. Vous n'allez pas être à deux niveaux. Il n'y aura pas de conflit comme ça interne. Ce sera une discussion qui vous apportera des réponses, mais en même temps, qui vous renforcera dans votre amour. Allez, je vais aller tirer un message pour les célibataires et un message pour les couples. Alors, j'ai les célibataires là et les couples. Les célibataires, on vous dit la beauté.
La beauté est une définition propre à chacun. Regarde plutôt la beauté intérieure. Peut-être que vous avez peur de vous engager à cause de ça. Regardez plutôt les choses, pas sur la personne, la beauté extérieure, regardez l'intérieur, parce que des fois, c'est tellement plus important de savoir ce que la personne, comment la personne est belle en elle, que d'extérieur, quoi. Je veux dire, ce sont des sentiments importants que vous devez avoir. Ça vous renforcera peut-être, bien qu'en ce moment vous avez besoin de cette liberté, peut-être que vous avez besoin aussi de vous renforcer votre beauté intérieure. Ça se peut aussi. Pour les couples, j'ai lâché prise. Il est temps pour toi de lâcher prise et de prendre une autre direction. Libère-toi de tes chaînes. Ça, moi, à mon avis, on est vraiment sur les histoires des non-dits, des choses qui ne vont pas dans le couple. Et vraiment temps, je vous le dis, de se parler, de régler les choses et de vous libérer de ce qui vous déplaît, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Vous libérer de choses que vous gardez en vous, qui vous font mal, que vous n'aimez pas. Et au lieu d'en parler, vous l'extériorisez pas. Et là, on vous dit, il faut le faire, il faut extérioriser pour pouvoir avancer. Et les célibataires, je reviens encore sur cette beauté intérieure, parce que moi, je me dis que vous la cherchez, cette beauté, mais peut-être vous la cherchez mal. Vous la cherchez trop sur l'extérieur, sur le type d'homme ou de type de femme que vous avez en tête, j'ai l'impression. Allez peut-être plus dans vos sentiments, dans vos ressentis, plus profondément, même à travers vous. Hein, c'est pas que chez les autres qu'il faut chercher, c'est aussi enfoui ce qui est en vous. Mais en ce moment, vous êtes dans le mode « j'ai envie de ma liberté, j'ai envie de m'épanouir tout seul ». Voilà, allez, on va regarder les breloques. Pour vous. Bah, j'ai le côté paresseux, diabolique, venimeux. On a un petit peu de la toxicité hein, quand même ici. Hein. Ouais, j'ai la bague qui est sortie avec les lunettes. J'ai quand même 2 fois les flammes jumelles. Hein. J'ai quelqu'un qui court vers vous. Ah, j'ai toujours les addictions. Hein. J'ai les addictions au niveau, peut-être que je vous ai dit, les réseaux, il y a des choses comme ça. J'ai quand même des messages de l'univers avec les 5. Les 5, oui. Les 550. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train... Alors, la bague est tombée sur les lunettes. Je la laisse comme ça parce que, pour moi, il y a ce côté d'introspection sur l'union, sur le contrat, de regarder vraiment les détails avant de s'engager. Moi, c'est comme ça, et ça me reconfirme cette idée d'avoir cette indépendance. J'ai les flammes jumelles quand même 2 fois qui sont sorties. J'ai quelqu'un qui vient vers vous, donc une nouvelle rencontre aussi pour les célibataires. J'ai l'hippocampe qui me donne quand même le bonheur. J'ai le karma aussi qui est sorti à l'envers, mais qui est sorti. Va apprendre des choses, ce que je vous ai dit. Vous allez apprendre des choses et il y a du mouvement dans votre vie. Et on vous dit chaque jour est une seconde chance. Vous avez l'étoile qui vous protège. On a aussi le dragon, pas le dragon. Dragon sur votre cœur, j'allais presque dire, c'est un petit peu le feu hein, dans votre cœur en ce moment. Protection, on a besoin, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de vous lancer, vous avez besoin de... Moi j'ai l'impression, vous voyez, là je dis, il y a quelqu'un qui vient vers vous, non, c'est pas ce que je ressens là-dedans finalement. Moi ce que je ressens c'est quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui fuit l'amour, c'est quelqu'un qui fuit la solution, c'est quelqu'un qui fuit tout ce qui pourrait être un engagement stable, quelque chose qui... Ouais, pour l'instant, j'ai vraiment cette personne qui fuit. Ça ressort complètement. Le cœur en feu, l'envie de s'évader, l'envie de faire sa vie, de laisser tout ce qui est toxique autour de soi.
Voilà les scorpions, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'était dans votre jeu. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous a plu, un petit pouce. Et puis si vous passez par là et que vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous remercie beaucoup pour ce visionnage et je vous souhaite, écoutez, beaucoup de réussite. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.